C'est parti pour la suite de mon road trip en van dans les Dolomites et le gros bug que j'ai eu avant de me lancer dans une randonnée. Dans cet épisode, on va rouler entre la commune de Misurina et son magnifique lac et celle vraiment typique de Santa Magdalena, en passant par l'iconique massif de Trecime et le non moins iconique Lago di Braies. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai abandonné une randonnée avant même de l'avoir commencée. Allez, c'est parti! Commençons par un petit tour sur la carte pour visualiser la zone et le trajet. Après la première partie du road trip qui apparaît en vert, voici la seconde en rouge. Donc, après la moitié sud de la région, on va boucler le trajet par la moitié nord. On a terminé la vidéo précédente par la cascade de Fanès et on va se rendre au départ de la randonnée du lac Sorapis à l'incroyable couleur. Sauf que, une fois arrivé sur le parking, j'ai rencontré un couple d'Anglais qui redescendaient de la randonnée et qui m'ont un peu stressé. Lui est soumis à un problème de vertige et ils n'ont pas pu aller jusqu'au lac à cause de passages qu'il n'a pas pu franchir, littéralement bloqué psychologiquement. Je suis moi aussi soumis à ce problème, mais j'ai pourtant réussi, jusqu'à présent, à passer partout où j'avais décidé d'aller. Mais lorsqu'ils m'ont montré quelques photos de l'endroit en question, qu'elle était allée prendre en avançant seule pour voir si son mari se sentait de franchir ces zones abruptes, mon cœur a failli s'arrêter. Je me doute que vous êtes sûrement nombreux à trouver ces passages plutôt sympas et attrayants et à me trouver aussi vraiment lâche. Mais je sais jusqu'où je peux dépasser mes limites et ça, à ce moment-là, c'était juste pas envisageable. Alors oui, j'ai clairement raté un spectacle assez fantastique et ça va me pousser à poursuivre mon travail pour atténuer ce vertige. Parce que oui, le vertige ou l'acrophobie, ça s'atténue, comme beaucoup d'autres phobies. On va sortir de cet instant vérité qui ne me met pas vraiment en valeur et on va reprendre la route pour arriver à Misurina. Beaucoup de ceux qui ont vu des photos sur les Dolomites ont vu ce paysage. Un bâtiment, à l'autre bout d'un lac, qui se détache sur fond d'un massif rocheux typique des Dolomites. C'est la photo traditionnelle du lac de Misurina. Et soyons honnêtes, ça en jette en termes de mise en scène. D'ailleurs, je verrais bien un James Bond atterrir en parachute sur un jet ski à cet endroit. Là, pour le coup, ça serait carton plein. Par contre, c'est un peu la seule attraction que propose cette petite commune, du moins dans sa zone habitée. Parce que Misurina, c'est avant tout le point de départ de la route qui mène au refuge Auronzo et au célèbre massif Trecime. Une fois qu'on a digéré le tarif, dont on doit s'acquitter au péage, 45 € en fourgon, on suit une route pittoresque en lacet jusqu'à d'immenses parkings totalement pleins en journée. Et là, on comprend vite à quel point le lieu est touristique. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre, surtout en saison l'été, il est impératif de débuter la randonnée au lever du jour, voire même un peu avant. En tout cas, avant l'arrivée des bus. Il y a ici plusieurs chemins de randonnée de longueur variable avec des objectifs divers. J'ai choisi de faire le tour du massif rocheux en partant par l'ouest, vu que la majorité des personnes se contentent d'un aller-retour par le côté est uniquement. C'était pour moi la garantie d'avoir beaucoup moins de monde dans la randonnée, en tout cas à son début. La boucle fait 14 km, avec un dénivelé de 670 mètres. Il y a certains passages en montée assez rudes, comme pour accéder au refuge Locatelli, avec 600 mètres de montée à 20%. Et ça s'arrête jamais. Et là, je peux vous dire, le rythme cardiaque s'élève vraiment bien lui aussi. Il y a aussi quelques passages à flanc de montagne un peu impressionnants. Mais ils sont gérables, même avec le vertige, parce que les chemins sont vraiment en bon état. Sur 2 longs passages, il y a 2 chemins en parallèle. Un plutôt en dessous, la plupart du temps assez large et qui se pratique sans problème, et l'autre au-dessus, qui est un sentier vraiment étroit et qui est plutôt déconseillé aux gens qui ont le vertige. Et pour le reste, écoutez, les images en parleront bien mieux que moi.
Passo Giao, c'est un endroit que j'ai eu un peu de mal à quitter, tant cette nuit à plus de 2400 mètres d'altitude a été reposante. Mais la deadline pour l'entrée en Turquie se rapprochait et il fallait poursuivre la route sans perdre trop de temps. Et pour le coup, cette route n'est pas vraiment intéressante lorsque l'on contourne les Dolomites par le nord. Des vallées très banales, même si quelques endroits valent un petit arrêt. Mais le gros avantage, c'est que l'on sait pourquoi on doit prendre cette route. C'est pour atteindre le clou du spectacle des Dolomites en termes de paysage, à savoir le lago di Braies. Celui-là, quasiment tout le monde en a déjà vu une photo à un moment ou à un autre. Ce lac émeraude avec ses barques en bois attachées les unes aux autres et un massif rocheux en fond de décor. C'est clairement le lieu le plus iconique des Dolomites et, bien sûr, le plus visité. Au point même que des agences spécialisées étrangères y organisent des mariages. Bon, en même temps c'est vrai, là on est un peu comme à Poudlard et une forme de magie ressort de ce lieu vraiment hors du commun. Étrangement, contrairement au spot précédent, je suis parti de là sans regret. J'avais vu ce que je voulais voir, et il faut dire que les conditions de stationnement pour les vannes et camping-cars sont vraiment mauvaises. Et sans parler bien sûr de l'afflux touristique énorme entre 10h et 16h, et pourtant c'était en octobre, vraiment hors saison. Après encore une bonne heure et demie de route, on arrive sur le dernier spot de ce road trip, qui est la petite commune de Santa Magdalena. C'est loin d'être l'endroit le plus touristique des Dolomites, mais c'est celui qui a le plus de charme de mon point de vue. Un petit village verdoyant, isolé des grands axes et qui respire la sérénité. Et puis, une église incroyable, posée un peu au milieu de nulle part, dans un écrin de verdure et de montagne. Et ce sera d'ailleurs le point final de ce road trip. Voilà, on a fait le tour de ces 3 semaines en van dans les Dolomites. Que dire d'autre à part que, si vous n'y êtes jamais allé, débrouillez-vous pour vous y rendre, surtout si vous aimez la randonnée. J'ai laissé de côté quelques spots que j'ai faits, comme l'Alpe di Siusi par exemple, parce que je n'avais pas assez de contenu pour en faire un point à part entière et que finalement il n'y avait pas grand-chose à raconter. De belles prairies d'alpage, mais plus pour s'y reposer quelques jours que pour y chercher un paysage percutant. Après cette visite illustrée des Dolomites en 2 chapitres, il y aura une 3e et dernière vidéo sur le sujet dans 15 jours. Cette vidéo fera le point sur tout ce qu'il faut savoir pour faire les Dolomites en van ou en camping-car. Alors restez connectés et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant cette vidéo, si vous n'avez pas vu le premier épisode de mon road trip dans les Dolomites, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici. Allez, à la semaine prochaine, ciao!